Alors justement, par des formations professionnelles en tant que DPO, eh bien, ça a été justement la mise en place de notre outil de conformité, de suivi de l'application du RGPD, ce règlement général sur la protection des données. Alors nos enjeux, eh bien, c'est d'assurer une gouvernance puisque en fait c'est à l'échelle d'un territoire, nous sommes une trentaine de collectivités territoriales, donc c'était l'idée de créer une sorte de Schengen de la protection des données et donc de marier plusieurs cultures de services publics, derrière de pouvoir répondre à des enjeux puisqu'il y a une interaction avec les usagers, mais aussi répondre à une commande politique de ce suivi de gouvernance, de cette transparence et derrière aussi de répondre à nos obligations légales et des liens aussi avec des institutions comme la CNIL. Alors, en termes de moyens, bien évidemment, c'est toute une équipe projet derrière, puisque vous vous en doutez, ce n'est pas seulement le DPO qui commande son sujet et qui le reçoit. Ça a été un certain nombre d'enjeux, une collaboration avec des métiers comme le responsable de la sécurité des systèmes d'information, l'ensemble des parties prenantes de la DSI, du donneur d'ordre, des échanges réguliers avec les équipes projet et du prestataire. Alors, naturellement, il a fallu prendre un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros, justement pour pouvoir répondre à cette commande à l'échelle d'un territoire. Ça a été aussi un cahier des charges assez important, puisqu'au-delà bien sûr du service de protection des données, de répondre à une exigence réglementaire, c'était aussi des sujets qui nous intéressaient sur le numérique responsable, à savoir des notions de coût énergétique, de coût environnemental de cette solution, sur son stockage, sur les modalités bien sûr de cybersécurité, mais aussi tout simplement de son accessibilité, puisqu'au-delà d'initiés comme nous, l'idée c'était de pouvoir les déployer auprès d'opérationnels de notre collectivité et pour certaines interfaces en lien avec le public, bien que ces interfaces elles soient le plus limpides possible pour justement l'usager. Alors, aujourd'hui, cet avantage, c'est déjà d'avoir un pilotage à 360 sur toutes nos collectivités en temps réel et de pouvoir répondre avec des demandes soit du décideur politique, soit de l'administration, soit des autorités de contrôle, de pouvoir fournir des rapports qui sont déjà préadaptés justement sur la nature des exigences avec des indicateurs très précis. C'est aussi de pouvoir automatiser, puisque aujourd'hui avec la montée en puissance des demandes, puisque de plus en plus de gens connaissent leurs droits et les exercent à juste titre, mais c'est de pouvoir aussi absorber cette charge de travail et de fournir une analyse toujours plus complète auprès des décideurs. Alors avant tout, bien évidemment, bien préparer son projet, le mûrir, prendre le temps de comparer les offres puisqu'elles sont nombreuses sur le marché. Et effectivement, cela prend un bon moment d'aller au-delà de la protection des données, en tout cas pour le cas qui me concerne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un métier de la conformité parmi d'autres. Donc, il y a des liens avec le déontologue, l'auditeur interne, le contrôleur interne. Donc, c'est cette volonté de ne pas être juste dans son silo, mais bien vraiment d'être en synergie avec l'ensemble des métiers qui participent à la gouvernance des données, qui participent justement à cette notion de patrimoine informationnel et donc de prendre les décisions derrière.